Kala Toumi Abdelhadi avec nous. Bonjour Kala. Bonjour Yumna, bonjour à toutes et à tous. Ce matin, nous sommes avec Bruno Cossin, secrétaire national du pôle province et outre-mer du syndicat UNSA Police Nationale. Bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Ce n'est pas votre première visite dans notre département. Vous n'ignorez donc pas les problématiques rencontrées par les policiers. On en a souvent parlé. Est-ce qu'aujourd'hui, les policiers sont suffisamment armés, entre guillemets, j'ai envie de dire, pour affronter cette délinquance un peu atypique que l'on rencontre sur le territoire? Alors c'est vrai que la délinquance à Mayotte est totalement atypique par rapport à ce que connaissent les policiers sur la métropole ou sur les autres territoires ou départements ultramarins. À Mayotte, on rencontre un gros souci, c'est un souci d'effectifs, hein. La violence ne cesse d'augmenter. Les effectifs, pour vous donner un exemple, là, les effectifs entre les départs des collègues sous contrat et les arrivées prévues, on devrait être à déficit d'une dizaine de personnes. Qu'on essaie on demande, nous, l'UNSA Police, on demande à ce que ces 10 personnes soient comblées avec l'arrivée de jeunes Mahorais qui sont partis faire leur scolarité de gardien de la paix en métropole et qui sont affectés donc en région parisienne ou sur le reste du territoire métropolitain, que ces jeunes puissent rentrer sur Mayotte pour combler ces 10 personnes qui nous manqueraient à la fin de l'année. Vous parlez d'effectifs en baisse. Pourtant, on a eu des annonces nous disant qu'il y a eu une augmentation de 40% d'effectifs de la police ici. Oui, effectivement, il y a une augmentation, mais c'est pas assez parce que en fait, on est parti de tellement bas que même en augmentant de 40% les effectifs, c'est pas encore assez. Donc, et là, je dis, là, cette année, on devrait avoir un déficit de 10 personnes. Vu le peu de fonctionnaires qu'on a sur Mayotte, 10 personnes, c'est énorme, hein. Ça représente 2 à 3 patrouilles sur la Circo. On parle souvent du manque d'attractivité du territoire mahorais. Est-ce que dans la police, ça se vérifie également ou non? Alors Mayotte, je dirais Mayotte pour la police est quand même relativement demandée, même si par rapport aux autres départements et territoires ultramarins, je dirais que c'est relativement facile de venir. Il n'y a pas beaucoup d'attentes. On arrive, contrairement par exemple à la Guyane, on n'arrive pas à combler il n'y a pas assez de volontaires pour aller en Guyane. Là, Mayotte, on arrive à trouver les volontaires, mais pas assez. En fait, toutes les années, on arrive tout juste, entre le nombre de volontaires et puis le nombre de départs, on arrive tout juste à combler les trous. Récemment, des policiers ont été agressés ici à Mayotte du côté de Mtsapéré, Loujani. On a entendu une unité SGP police avec Jamaldine Jabiri appeler les policiers à faire usage de leur arme de fonction en cas de danger. Est-ce que vous partagez cet appel? Alors, l'arme de fonction, l'usage de l'arme est encadré quand même par la légitime défense, hein. Donc, nous, effectivement, les collègues doivent utiliser leurs armes à partir du moment où leur vie ou la vie des collègues, d'autres collègues ou la vie de la population est en danger. De toute façon, l'usage des armes, c'est vrai. Cependant, on voit bien les fonctionnaires ont peur d'utiliser leurs armes, parce qu'on voit bien avec le collègue du Pont-Neuf à Paris qui a fait usage de l'arme, il a été mis en examen pour homicide volontaire, comme s'il s'était levé et puis il avait dit, en voyant la voiture foncer sur lui en sens inverse, dire lui, je vais le tuer. C'est ce qui n'est pas du tout le cas. Aucun fonctionnaire de police ne se lève le matin en se disant, je vais tuer quelqu'un dans la journée, quoi. Ça n'existe pas, et c'est même dans la plus pire des imaginations, ça peut pas exister. Donc ça, c'est la grosse difficulté aujourd'hui des policiers face à des agressions qui se multiplient. Que faire? C'est ça, c'est que faire, c'est la peur. Et la peur peut engendrer une catastrophe, puis la mort d'un collègue ou la mort même d'un citoyen. Donc, mais bon, on a quand même des armes intermédiaires. C'est encadré, mais c'est vrai que de toute façon, vu la violence, hélas, la violence sur Mayotte, et la violence des actes. Alors, heureusement pour l'instant, on n'a pas des violences armées, donc ça reste quand même relativement On a gérable. des cailloux, on a des gros galets. Voilà, c'est ça, mais qui occasionne des graves blessures, hein, collègues. Hein. On a plusieurs collègues qui ont perdu un œil à cause des cailloux. Pour l'instant, il n'y a pas d'arme à feu, et tant mieux, mais c'est vrai que la violence à Mayotte est particulière et très, très violente. Et justement,
de quoi ont besoin aujourd'hui les policiers pour pouvoir exercer de manière suffisamment bien, j'ai envie de dire, pour enrayer cette délinquance? Ils ont besoin d'équipements, d'équipements de protection, des véhicules, des véhicules qui soient adaptés à ce genre de situation, hein, pas simplement des véhicules légers, bon, même si avec les véhicules, on a certains véhicules qui ont les vitres qui tiennent parce qu'elles sont en plexi, mais c'est pas, mais également des grenades, parce qu'en fait, Vous n'en avez pas aujourd'hui, il les y a, il y a, équipements il y a de des grenades, matériel? mais il y a pas assez de grenades, et puis elles sont pas assez efficaces. Il existe des grenades beaucoup plus efficaces, avec beaucoup plus de matière lacrymogène, hein, qui pourraient servir, mais on les a pas encore. On souhaite qu'elles arrivent. Avec les GLI qui ont été interdites, on a plus ce genre de grenades qui étaient très efficaces, hein, qui faisaient quand même, ça faisait une belle détonation, ça faisait peur, mais ça permettait de repousser un peu les jeunes, les assaillants, quoi. Francis Et Oussaïd. ici, les policiers crient souvent que l'appareil judiciaire ne les suit pas. Est-ce que vous partagez cette impression? C'est le souci, mais c'est pas uniquement à Mayotte que l'appareil judiciaire ne suit pas. Alors, je suis pas là pour incriminer la justice, hein, mais c'est vrai que les collègues un peu partout en ont marre. On interpelle une fois, deux fois, trois fois, 10 fois, 20 fois la même personne. Rien n'est fait. Bien souvent, le jeune, il est dehors, dehors bien avant le fonctionnaire de police. On veut bien comprendre que les prisons sont pleines et que le tout prison n'est peut-être pas la solution. Mais à partir du moment où je pense que la justice tape fort dès le premier acte de délinquance, ça fera réfléchir. Mais si le jeune, on lui tape sur la main, on lui dit Gargare, c'est pas bien ce que tu as fait, recommence pas, je vois pas où est la dissuasion là-dedans, quoi. Donc, je finis juste. Si vous êtes bien équipé et qu'en face, il n'y a pas de réponse, est-ce que ça suffit? On pourra faire ce qu'on voudra. La police toute seule ne pourra pas régler le problème. On réglera le problème temporairement. Ça, on sait faire. Les collègues à Mayotte le font très très bien et réagissent. Mais en fait, on stoppe le problème. On va le stopper pour la journée, la demi-journée, voire 2 jours. Mais s'il n'y a pas de réponse pénale qui sanctionne sévèrement dès le premier acte le délinquant, eh ben, il recommence. Il recommence parce qu'il sait très bien qu'il risque rien. Pour qu'il y ait une réponse pénale, il faudrait peut-être qu'il y ait aussi des textes de loi adaptés qui permettent. Est-ce que les textes de loi aujourd'hui, il ne faudrait pas les faire évoluer? Alors, les textes de loi actuels, s'ils sont appliqués, peuvent suffire. Il faudrait peut-être voir aussi, par contre, les textes sur les mineurs. C'est vrai que les mineurs, alors dans 1945, les mineurs d'il y a 20 ans sont peut-être plus forcément les mineurs de maintenant. Mineurs il y a 13 ans, il y a 30 ans de ça, un mineur de 13 ans, c'était, ouais, il faisait une petite bêtise. Maintenant, c'est pas rare qu'on voie des mineurs de 13 ans, 14 ans commencer à commettre des gros délits et puis s'attaquer, puis ne pas avoir peur de s'attaquer aux policiers ou même ça veut dire s'attaquer chez vous. Hein. Ils viennent chez vous, ils vous pillent la maison. Au niveau de la justice, ils préconisent plutôt l'éducation quand l'enfant est mineur que la prison. L'éducation commence par l'éducation des parents. Hein. Donc, si les parents n'éduquent pas leurs enfants, c'est pas non plus à nous policiers, encore moins à nous policiers de les éduquer. Et faudrait faire. Si les parents sont pas capables d'éduquer leurs enfants, faudrait trouver un système pour les éduquer. Mais je suis pas sûr que, vu le nombre de délinquants, de jeunes délinquants, on ait les structures assez nombreuses pour tous les accueillir. Parmi vos revendications, vous l'avez dit tout à l'heure, le retour des policiers mahorais exerçant dans l'Hexagone. Sur ce point, tous les syndicats de la police nationale ici à Mayotte sont unis, mais là aussi, les textes bloquent pour que ces policiers puissent rentrer ici. Oui, tout à fait. Hein. Donc, les statuts d'un policier, hein, d'un jeune homme qui rentre, une jeune fille qui rentre dans la police, il passe au concours. Il y a 2 concours. En fait, il y a un concours national et un concours Île-de-France. Si il passe le concours national, il va aller en métropole, il va être bloqué sur sa première affectation pendant 5 ans. S'il passe le concours Île-de-France, il sera bloqué 8 ans. Donc, c'est des jeunes qui arrivent en métropole, au mieux, ils font 5 ans, au pire, ils font 8 ans. Et bon, l'avantage du jeune Mahorais, c'est que, comme je disais tout à l'heure, on arrive juste à combler les besoins par rapport aux demandes. Donc, il rentrera relativement rapidement, mais 8-9 ans, parce qu'il faut compter l'école,
c'est quand même long, surtout que certains jeunes partent là-bas en laissant femmes et enfants ici à Mayotte, parce que c'est compliqué de les ramener et puis ils espèrent tous rentrer très rapidement et c'est légitime. Donc vos demandes sont un peu vaines ou est-ce que c'est possible d'avoir des dérogations? Alors, il est possible d'avoir des dérogations, mais c'est très très compliqué. Il faut que le collègue ait des motifs dérogatoires pour pouvoir être muté. Nous, à NSA Police, on réclame justement la fin de ces blocages, parce que 5 ans, 8 ans, c'est énorme. Pour une personne qui part et qui part sans famille, c'est énorme. Même celui qui part avec la famille, elle est quand même déracinée. Le jeune qui est de Mamoudzou, qui se retrouve en plein milieu de Paris, sans aucun repère, et surtout s'il n'y a pas de famille, c'est très 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 compliqué à vivre. Donc nous, à l'ENSA Police, on réclame la fin de ces blocages, qu'on puisse faire des turnovers, et puis que les jeunes puissent rentrer dès qu'ils peuvent, puissent postuler et rentrer dans leur région d'origine. Les élections législatives, c'est dans moins d'un mois. Est-ce que vous êtes rapproché des candidats aux législatives pour aborder ces points? Parce que c'est aussi, là aussi, il s'agit des textes à faire changer. Et est-ce qu'avant, vous étiez rapproché des députés sortants, notamment sur ces questions? Alors, ces questions de changement de texte statutaire, en fait, il n'y a pas besoin de discuter réellement avec le député. Ça, c'est les discussions qui se font au sein du ministère de l'Intérieur avec la DRCPN. Et donc, c'est pas une loi qui sera donnée, qui sera faite par le Parlement. C'est statutaire, c'est les statuts du gardien de la paix qui font que la première affectation. Après, discuter, l'UNSA Police est un syndicat totalement autonome et apolitique. On discute avec toutes les personnes de tous bords qui veulent bien discuter avec nous. Il y a certains qui veulent moins discuter avec nous, ou qui ne discutent pas du tout, ou qui ont une vision de la police très particulière. Mais bon, on fait avec. Et pourquoi au niveau du ministère, ça bloque alors? C'est une volonté, c'est simplement que, surtout sur Paris, les 8 ans, ils veulent garder rendre Paris garder les jeunes, les gens, enfin les fonctionnaires sur Paris, parce qu'un fonctionnaire de police qui arrive à Paris, il espère qu'une chose, c'est partir. Dès qu'il arrive à Paris, il n'a dans la tête que sa mutation pour partir. Et donc c'est pour pouvoir garder un maximum de personnes sur Paris, parce que sinon voilà. il n'y aurait plus personne. Voilà, il y aurait plus personne, mais après c'est pas parce qu'on enlève les blocages, on estime que c'est pas parce qu'on enlève les blocages qu'il y a toujours possibilité de voir. Et puis s'ils veulent garder des gens à Paris, il suffit de rendre Paris beaucoup plus attractif, et pour rendre plus attractif Paris, c'est une affaire financière. Les collègues qui arrivent à Paris qui fait 1 700 € par mois, pour se loger correctement, si c'est pas pour se retrouver dans la banlieue dans laquelle ils travaillent et avec qui il a des problèmes toute la journée, et puis rentrer le soir, il croise la personne qui l'a interpellé, qui est son voisin de palier, c'est très 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 compliqué. Donc tant qu'on n'arrivera pas pour nos jeunes collègues à Paris de trouver une solution pour les maintenir, c'est vrai que ça restera compliqué. Parmi les revendications de vos collègues ici, ça serait aussi d'avoir un commissariat à Koungou et un Petite-Terre. Est-ce que l'UNSA Police partage cette position? Tout à fait, tout à fait. Donc ça, c'est une demande qui est faite. D'ailleurs, c'est une demande qui est également faite par de nombreux politiques, personnes politiques, agents politiques locales. Koungou, il n'y aurait pas de souci, puisque c'est la continuité de la circonscription. Et Petite-Terre, ça serait faisable. Et c'est vrai qu'on revendique de pouvoir construire un commissariat. Alors, ça, c'est un commissariat nouveau sur Petite-Terre, mais ça serait une continuité de la circo de Mamoudzou pour Koungou. Donc, effectivement, on revendique de pouvoir récupérer. Est-ce que c'est pas, j'ai envie de dire, insultant pour les gendarmes, entre guillemets, le fait de dire oui, ça serait mieux qu'il y ait des policiers là-bas? Je dirais que chacun défend sa paroisse, mais pour nous, c'est logique, vu la configuration des lieux, que ça soit une zone police. Koungou, c'est quand même une zone où il y a quand même pas mal de monde, c'est ça qui est dans la continuité de notre circonscription. Et puis, c'est pas une insulte, c'est un jeu. Les gendarmes prennent des circonscriptions police parce que la population est en baisse. Nous, on peut réclamer légitimement des circonscriptions. On a l'exemple de La Réunion, où il y a des circonscriptions
où il y a plus de 100 000, 120 000 habitants, c'est toujours les gendarmes qui tiennent, alors que la loi dit que, alors avec le livre blanc, que plus de 50 000 habitants, c'est forcément police, moins de 30 000, c'est forcément gendarme, et puis entre les deux, on voit par rapport à la configuration des lieux. Donc, Koungou, plus de 30 000, on peut discuter, c'est dans le cadre des discussions, mais ça reste très logique par rapport à la population et la situation géographique de Koungou. Merci beaucoup Bruno Cossin d'avoir été l'invité de Zakwedi ce matin. Je vous remercie.